Il s'agit de l'approbation du projet de salle à la Romeuse, dépôt du permis de construire et lancement dans la procédure de consultation. Donc ça, c'est un projet sur lequel il y a une réflexion engagée depuis plusieurs années. Je vous rappelle qu'un groupe de travail a été mis en place en avril. Je vous rappelle d'ailleurs les membres: Christian Leroy, Gérard Losque, Patrice Darche, Anne Leroy, Bernadette Machet, Jean-François Faligot, Isabelle Néon, Sophie Quéré, Colette Rémy, Michel Avril, Georges Setz et Gilbert Bertrand. C'est vous qui aviez demandé. Non, mais si vous voulez vous tirer, il n'y a pas de souci. Ça, c'est s'il y a une erreur et que. Pas de souci. Oui. Alors, oui, il n'y a pas de souci si vous ne voulez pas y être. Alors, très bien. Il vient d'être mis en place. Alors, je vais faire quelques petits rappels. Justement, il a été présenté aux commissions plénières la semaine dernière. Vous avez eu également, vous tous, les documents qui vous ont été envoyés. Donc, il s'agit en fait donc, de restructurer cette salle pour en faire une salle polyvalente, mais essentiellement une salle de réception. Quelques éléments que je vous donne: surface utile, donc 232 mètres carrés, ce qui correspond à peu près à 120 places assises. On avait présenté un plan masse également, où il y a eu pas mal de questions sur la gêne pour les résidents. Et c'est donc pour ça que vous avez pu vérifier que l'essentiel se fait par le nord, notamment les entrées, que l'isolation phonique a été évidemment renforcée justement vers le sud pour les riverains. C'est donc une salle essentiellement orientée au nord et à l'est à travers une terrasse. Au niveau du financement, alors je vous rappelle que le coût hors taxe est de 800 000 €, et c'est un coût hors maîtrise d'œuvre, contrôle et assurance. Il y a bien sûr il y a des dotations, notamment ce qu'on appelle la DSIL, c'est-à-dire la dotation spéciale d'investissement local à hauteur de 240 000 €. Le contrat de ruralité, donc 166 878 €. Contrat de territoire, 148 142 €. Et on est là déjà à 60% du financement. On attend également ce qu'on appelle le CUP, c'est-à-dire le contrat unique de partenariat. C'est une demande en cours. Notre dossier a bien été réceptionné et on verra si effectivement on est éligible à ce CUP. Donc aujourd'hui, on est environ à 60% de subventionnement, et l'autofinancement donc est à hauteur de 244 980 €. C'est bien sûr une estimation de financement. Ensuite, quelques rappels sur le calendrier, peut-être. Le permis de construire pourrait être déposé au deuxième trimestre 2018. Il doit être inscrit sur 5 mois, puisqu'on a en ERP, en établissement recevant du public, donc c'est 5 mois maximum, c'est un petit peu plus long. Ce qui nous entraîne sur une consultation vers la fin d'année 2018 pour un début des travaux éventuels, on espère, au premier trimestre 2019. Voilà, suite à cette rapide présentation, mais je fais rapide parce qu'on en a parlé encore la semaine dernière déjà. Donc il s'agit d'autoriser le maire à déposer la demande de permis de construire. Le volume général du bâti, évidemment, ça devra changer. Ça, c'est une règle intangible, tout le monde est au courant de ça. Et donc il s'agit d'autoriser le maire à déposer à la fois la demande de permis de construire et à autoriser le lancement de la consultation en vue de la réalisation des travaux. Voilà. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais avoir la parole, s'il vous plaît? Je voulais savoir quand est-ce que la population avait été consultée sur ce projet-là. Il devait y avoir, lors de votre premier mandat, un premier des commissions de mise en place. Ça ne s'est jamais fait. Je viens vous donner la parole. L'autre fois, on a déjà donné, je vous donne la parole. Il n'y a pas de problème. Vous exprimez. Voilà. Et s'il y a d'autres personnes, après, dans le conseil, il y aura des gens qui prendront la parole. Donc, je vous laisse présenter votre. Si c'est par rapport au projet, allez-y.
de savoir si... Il y aura une réunion publique. Ça. Oui, mais bon, apparemment ça va être plié là, parce que vous allez voter. Oui, on vous a dit, le conseil municipal... À quel moment la population a-t-elle été consultée sur ce projet-là? Vous deviez, lors de votre premier mandat, mettre des commissions en place pour élaborer un véritable projet sur le contenu. Ça n'a jamais été fait. Pour rappel, quand même, la base nautique, c'était un outil d'éducation populaire qui servait à tout le monde. C'était un outil de la connaissance. Et là, on nous apprend qu'il va y avoir une salle des mariages, une salle de réception. C'est bien dommage parce que un outil qui est porté pour les enfants, pour toutes les générations, peut être hyper intéressant. On est quand même dans un milieu littoral. C'était au niveau de l'estran, il y avait certainement des choses à travailler. Une maison de la randonnée, ou éventuellement tout raser pour tout redonner au conservatoire du littoral. Mais encore une fois, on est mis devant le fait accompli au niveau de la population. Quand est-ce que le dialogue va être établi avec la population? Quand le dialogue va être établi? Voilà, je vous ai laissé vous exprimer. Est-ce que je dois prendre la parole? Monsieur le maire, s'il vous plaît, puis-je simplement dire, si c'est possible, que l'association de la source à la mer a été également présente à des réunions avec vous à la mairie de Billy, où il était établi qu'il y aurait une commission de citoyens, entre autres avec le Conservatoire du littoral, pour discuter de ce projet, et il n'y a jamais eu de véritable commission, et nous en sommes très désolés, c'est le mot, hein, même plus que ça. Et donc, je rejoins Dominique Leroux, qui, au départ, où on devait nous consulter, était avec nous à ces rencontres à la mairie de Billy. Donc voilà, c'est tout. Merci. Vous-même dit, je vous ai reçu plusieurs fois, j'ai participé récemment à votre assemblée générale, au cours de laquelle le sujet a été évoqué. Je ne me suis pas défilé devant les questions, j'ai pu répondre aux questions qui étaient posées ce jour-là. À votre assemblée générale, il n'y a pas de problème, j'ai reçu plusieurs fois également l'association que je représente. On s'est rencontrés pour discuter de ça. Que ce soit pas fait comme vous le souhaitiez en termes de concertation. On ne s'est jamais rencontrés, hein. Oh là. Non, il ne faut pas les rencontrer. On ne s'est jamais rencontrés. Jamais on a eu une proposition de réunion. Les autres associations sont venues largement en délégation discuter de ce projet. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de dérives dans ce qui est affirmé de votre part, monsieur le maire. Excusez-moi encore de vous déranger. J'avais déjà bien entendu le jour de votre assemblée générale. Vous n'aviez pas répondu à aucune question sur ce sujet. Vous aviez parlé d'une réunion qui aurait eu lieu après public. Je vais pas, voilà, on s'est terminé. C'est terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les autres? Je préfère clore par rapport à l'échange, même si je suis encore trop là. Georges Sets. Vous connaissez ma position concernant la valeur d'acquisition de ce bien. Néanmoins, compte tenu qu'il est acquis, je pense qu'il est nécessaire de le valoriser. Donc je voterai pour cette valorisation. S'il vous plaît, je pense qu'on a écouté. On peut se dire des choses. D'autres. Je viens de le dire un peu là. Ça commence à bien faire. Mais on peut s'écouter, c'est un minimum. Nous ne sommes pas d'accord qu'il n'y a pas de... Il est absolument inadmissible que quelqu'un dans le public traite un élu de lèche-vote. Je trouve ça inadmissible. C'est inadmissible de ne pas écouter la population. C'est inadmissible de ne pas écouter la population. On est à la réunion publique samedi, bien vous exprimer. On viendra. D'autres prises de parole dans le conseil? Non, je ne sais pas, le micro ouvert. Est-ce qu'il y a réellement urgence à se prononcer ce soir sur ce dossier? Est-ce que, par exemple, on ne peut pas attendre justement la tenue de la réunion publique de samedi pour qu'il y ait réellement débat avec la population et mettre ça au prochain conseil municipal? Enfin, c'est juste... Oui, c'est une proposition que vous faites, j'ai bien compris.
apaiser les choses. Je pense que ça sera un mode de fonctionnement assez cohérent. Et du bon sens. D'autant plus qu'on sait que c'est une zone un petit peu, la Renews, qui est un petit peu délicate, puisque l'association de la source à la mer a intenté un recours contre le PLU clinique, notamment concernant justement cet emplacement. Concernant la Renews, L'emplacement de la base nautique, en fait, il y aurait un problème. Il y aura une partie du bâtiment qui serait dans la bande des 100 mètres. Et puisqu'on sait maintenant qu'il va y avoir un jugement au tribunal administratif qui se prononcera au mois de juin, voilà, je pense qu'il n'y a vraiment pas urgence de se prononcer aujourd'hui sur ce point-là aussi. Dans un souci d'apaisement et de discussion, c'est bien. qui permettrait effectivement d'avoir un retour de la réunion publique prévue samedi. Je veux dire, si on prend les décisions et qu'on fait les réunions publiques après, vous comprenez que les gens, forcément, se sentent attaqués et la réunion publique, elle ne sert plus à rien, parce qu'on a déjà décidé avant de se réunir et de débattre, en fait. Enfin, de discuter, d'informer. Gilbert, Bertrand. Alors, je me suis embêté parce que j'avais écrit aurait mérité un débat public, oui, mais je crois que je me suis trompé, elle mérite vraiment un débat public, et je crois que ce qui est prévu samedi va répondre totalement aux questions qui se posent. Je pense que l'idée est vraiment excellente, hein, de faire les choses dans un ordre logique. Donc, moi, je vais juste donner quelques éléments, mais j'ai quand même pas mal de questions. Moi, je souhaite faire remarquer le caractère excentré de ce site, donc du bâtiment, difficile d'accès par les voies étroites, hein, ainsi que des difficultés potentielles de parking, car le nombre de places est très limité sur le site. Donc ça, c'est une problématique qui existe. Je peux préciser, parce que avant, je vous laisse terminer après votre propos. Et là, au dernier conseil municipal, beaucoup, c'est dommage parce qu'il n'est pas là, l'intéressé, avaient souhaité que les débats aient lieu en plénière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des débats en public, pour qu'on puisse venir à l'essentiel. Moi, je ne vous ai pas entendu beaucoup sur ces questions-là, pour certains, lors des plénières. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire des commissions qui durent plus longtemps quand on revient sur la totalité du débat? Mais après, tous ces débats publics, c'est normal, allez-y. Alors, j'ai rappelé tout au début que je n'étais pas dans le groupe de travail. Non, mais là, je parle de la plénière. Je parle de la plénière. Je peux finir ma phrase? Ah. J'ai fait remarquer que je n'étais pas dans le groupe de travail, bien qu'ayant demandé au départ, et je me suis fait un plaisir de vous apporter ces éléments dès le départ. Voilà. Je l'ai fait quand je peux, donc c'est maintenant que je le fais. Voilà. Les questions que j'ai, voilà, vont être préparées éventuellement. Pourriez-vous préciser la nature des travaux? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce bâtiment? Ça a été présenté en réunion en interne, mais je pense que ça serait intéressant d'expliquer ce que c'est. Je pense que c'est ce qui est prévu samedi d'ailleurs. Quelle utilisation est possible sur ce site, compte tenu de la réglementation? Qu'est-ce qu'on peut y faire? La loi littorale. A-t-on une idée du coût prévisionnel d'utilisation? Est-ce que ça a été évalué? Et puis bon, généralement, quelle utilisation? Mais ça rejoint la question sur ce qui est possible de faire. Voilà, c'est l'ensemble des questions. La plupart des questions qui sont posées, il y a je pense sur les annonces que ça a donné le jour de la plénière. Elles seront toujours rapportées samedi. On va faire un deuxième débat spécialement avec vous, parce que c'est le moment de quelque chose de la. Il y a d'autres questions. Oui, Antoine. Oui. Alors moi, je m'étais déjà exprimé la première fois qu'il a été présenté en débat d'orientation budgétaire. Ça veut donc dire, merci Antoine, que ça a déjà été débattu plusieurs fois. Je me souviens bien. Justement, ma remarque portait, si je peux terminer, ma remarque portait sur justement, c'était la première fois qu'on nous présentait un débat d'orientation budgétaire qui n'avait absolument rien à voir. On a présenté la Renews comme un projet et on nous a proposé de juger si on l'a souhaité ou pas. Et ma remarque à l'époque était de dire que j'imaginais, je m'attendais qu'un débat d'orientation budgétaire, on questionne les élus et la population, mais au moins les élus, sur comment allouer et quel serait le projet fondateur de la commune nouvelle. Donc, vous êtes arrivé avec 3 projets différents de Renews et on a eu la possibilité de choisir celui qui nous paraissait le plus pertinent. Mais la fonction dans ces 3 projets
place. Actuellement, il n'est pas, il est imperméabilisé, il ne sera plus à l'issue des travaux, et ensuite du parking enherbé. On n'a jamais dit le contraire. Après, c'est contestable. C'est sa durabilité qui va m'inquiéter par rapport. C'est la durabilité en fait d'un parking en herbe par rapport à un trafic comme on peut le voir lors de réception. Et personnellement, je m'abstiendrai sur ce projet parce que sur ce vote parce que je pense qu'effectivement la population aurait dû être questionnée. Sans l'avoir entendu, ça fait partie de vos engagements de campagne. Malheureusement, je n'ai pas suivi la campagne de nuit, donc c'est un dire que j'ai entendu pour être confirmé. Mais personnellement, j'aurais souhaité que le projet de la Harmonie, qui est un des premiers projets de la commune, soit un projet avec un petit peu plus de développement participatif et plus de questionnement. Voilà. On s'interroge davantage sur les projets et les études sur les projets que nous pouvons réaliser ensemble sur la commune. Ce n'est pas la première fois qu'on débat de ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste faire la même réflexion que l'on a pu faire le 19 avril 2016 quand on a voté au conseil municipal ce projet. On aurait dû, en mon sens, faire une étude sur la commune nouvelle, sur le besoin en salle et sur l'existant. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une salle nouvelle? Donc, à partir de là, ces études, en fait, on nous a présenté, comme vient de le dire, on nous a présenté un projet, c'était à prendre ou à laisser. L'ensemble de la